Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un tout petit peu particulière puisque vous allez voir ma tête au lieu de mes mains. Et ensuite pourquoi je marche dans cet univers un peu boisé et très éclairé, c'est parce que je me rends à la PEL. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Paris et Ludique. Donc pour ceux qui n'ont pas pu y venir malheureusement, vous aurez à faire qu'à cette vidéo pour pouvoir voir ce qu'il y avait, les exposants, les jeux, etc. Allez, ne quittez pas, c'est parti. Und so bleib ich halt bei meinem kleinen VW. Abgerackert den ganzen Sommer lang. Doch der Verkäufer meint, ich bin nicht mal nah dran. Là, je suis sur le stand de Mythic Bataille Panthéon où Léo a pris un peu de temps pour nous expliquer le projet, comment ça se dégoupille, etc. Donc je vais lui laisser parler de tout ça et ensuite on va voir ensemble comment on va jouer à Mythic Bataille. Donc plein de figurines toutes belles et on va vous montrer ça bien après. Donc salut Léo. Salut. Écoute, je te laisse nous présenter un peu ce qu'est Mythic Bataille. Panthéon. Mythic Battles, pardon avec l'accent british. Mythic Battles Panthéon. Alors on sait qu'il y a un jeu qui est sorti auparavant qui s'appelle Mythic Battles. Est-ce que tu peux nous dire grosso modo ce qu'apporte celui-ci, de quoi il est constitué, etc. Alors c'est vrai qu'il y a un premier jeu qui est sorti en 2012 qui était un jeu de société dans un univers mythologique. Les dieux n'apparaissaient pas, c'était juste des... on les invoquait, enfin on faisait appel à eux, mais c'était des batailles d'armées. C'était sans figurines, c'était juste un plateau de jeu quadrillé, chaque jeton représentait un bataillon. On était vraiment dans un jeu stratégique. Le jeu a eu beaucoup de succès, il s'est vendu en France et aux États-Unis, il a été rapidement épuisé. Et tout le monde reprochait un petit peu que ce soit un jeu de figurines sans figurines. Il se trouve que moi j'ai été impliqué dans l'aventure Conan et l'auteur de Mythic Battles, qui s'appelle Benoît Vogt, m'a proposé de refaire le jeu tel qu'il aurait dû être au départ, avec les petits points à corriger, notamment en termes d'ergonomie surtout. Les règles étaient très appréciées, mais la mise en place était un petit peu longue, et puis surtout rajouter des figurines. Comme avec mon expérience sur Conan, on s'est dit que c'était vraiment une belle occasion de faire quelque chose de beau, et il se trouve que Monolith a été totalement séduit par ce projet. Ils étaient très pris par la production Conan qui a été gigantesque et qui a demandé beaucoup de temps parce qu'on ne s'attendait pas à un tel succès, ce qui fait qu'ils étaient très pris là-dessus. Et du coup, ça a permis d'avoir une autre équipe qui développait un nouveau projet à la Monolith, c'est-à-dire même sculpteur, les mêmes graphes pour les plateaux de jeu, même équipe en gros, hein, mais pendant que eux terminaient Conan. Donc c'est vraiment un jeu qui est une association de ma société qui est Mythic Games, qui a été créée spécifiquement pour ce jeu, et de Monolith qui a déjà l'expérience et le succès qu'on connaît sur Conan, et ça produit donc ce nouveau jeu qui est donc en quelque sorte le reboot élyséen, voilà, pour coller avec le thème. Du coup, c'est un Kickstarter, c'est ça, qui va être lancé quand? Il va être lancé sur Kickstarter après la livraison de Conan, et on a des bonnes nouvelles sur Conan, qui a eu du retard, comme je vous l'ai dit, et qui cette fois-ci est bien sur les rails. Il devrait être livré début octobre, et donc Mythic Battles, pour l'instant, on prévoit de lancer le Kickstarter fin octobre. Ok, alors, on va plus s'attarder sur ce qu'on trouve dans une boîte de Mythic Battles, du coup. Oui. Alors, et qu'est-ce que c'est, grosso modo? Pourquoi on est là? On joue quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le contexte du jeu, c'est effectivement un monde mythologique. Donc tout ce que vous connaissez sur la mythologie, c'est produit, c'est passé. Toutes les histoires, la guerre de Troie, l'Odyssée, Jason et les Argonautes, absolument tout ce que vous savez, c'est passé. Et le jeu raconte ce qui s'est passé ensuite et qu'on ne sait pas. Et ce qui s'est passé, je vais vous le résumer rapidement. Héra, un petit peu courroucée, a libéré les titans qui étaient enfermés dans le Tartare, qui est une sorte de prison des enfers. Et donc les titans ont lancé un assaut monstrueux, titanesque, c'est le cas de le dire, sur l'Olympe. Les dieux se sont tous réunis pour les repousser. Ils ont réussi, mais ils ont payé le prix. Beaucoup de dieux sont morts. En mourant, ils ont été transformés en sorte d'énergie cristallisée, des gemmes qu'on appelle des omphalos. Et l'énorme concentration de titans et
de dieux qui sont des formes d'énergie opposées a provoqué une explosion et les omphalos ont été éparpillés à la surface du monde. Cette explosion a détruit également, ravagé le monde, 90% de la population a été tuée. Et dans le jeu, on joue des dieux qui vont essayer de récupérer ces omphalos, qui leur permettent de récupérer une partie de leur puissance et qui vont recruter des monstres, des héros, des troupes pour justement pour partir au combat. D'accord, alors différents modes de jeu, tu m'avais dit c'est un jeu qui joue à combien? De 2 à 4? Le jeu se joue de 2 à 4, exactement. Il y a beaucoup de modes de jeu. Donc, il y a des modes. Le campagne, tu m'en avais parlé. Le mode campagne, alors là c'est vraiment un mode narratif, hein, où on va suivre l'histoire de certains personnages qui vont évoluer. Chaque scénario a une influence sur le suivant, etc. Donc là on est vraiment plus proche. Dans une campagne classique, une campagne classique, exactement. Avec des embranchements droite-gauche, c'est vraiment pas une fin qui est impliquée en fait. Non. Et enfin ça dépend des campagnes, hein. Il y a de tout. Hein. Ça dépend de la créativité, de ce que les scénaristes ont voulu faire passer. Et donc dans la boîte de jeu, il y aura déjà beaucoup de scénarios, une mini-campagne. Après on sortira aussi des extensions avec des grosses campagnes bien costauds. Après il y a des modes de jeu d'escarmouche. Alors là, l'avantage de ce mode de jeu, c'est qu'il ne nécessite pas de préparation. C'est-à-dire qu'on ouvre la boîte, on s'assoit, on draft son équipe et on joue. Alors pourquoi on draft? Parce que dans le jeu, on joue un dieu. On joue un dieu et qui va recruter ses troupes. Et ça se joue dans une première phase de jeu. Les gens s'assoient autour de la table. On tire au dé qui commence. Celui qui commence va choisir son dieu. Ensuite, le joueur à sa gauche va choisir un autre dieu, etc. Et ensuite, on va retourner dans l'autre sens pour recruter des héros ou des monstres en respectant un budget de points. Donc, il y a des héros et des monstres qui valent 4 points, d'autres qui valent 3, d'autres qui valent 2. On a un budget à respecter. Et quand on a constitué son armée, à ce moment-là, on joue. Le but du jeu, c'est soit de tuer le dieu adverse, soit d'être le premier à absorber 4 omphalos. D'accord, on rappelle, les omphalos, c'est les petits tokens qui ne sont pas définitifs, bien sûr, là c'est de la proto. Tout ce que vous avez ici, c'est que du proto, à part les figurines vraiment qui représentent un peu le détail de ce qu'on va trouver dans une boîte. On va aussi trouver des disques, donc tu m'as montré ça tout à l'heure. Voilà, alors pareil, c'est pas du tout le design définitif, hein, mais les disques, en gros, dans ce jeu, chaque fois qu'on se prend des dégâts, on tourne le disque et donc de nouvelles statistiques apparaissent. D'accord. Donc c'est le système qu'on avait vu. Voilà, exactement. C'est-à-dire, ça permet de rendre compte du fait que quand on est blessé, on est moins performant, et le but du jeu c'est pas uniquement forcément de tuer tout ce qui bouge. On peut déjà rendre quelqu'un moins balèze en lui infligeant des sérieuses blessures. Alors là on a plusieurs diagrammes, tu peux nous expliquer grosso modo ce qu'on retrouve? Alors là au début, on va le mettre quand il est à fond, hein, voilà. Ah oui, vaut mieux. Voilà. Donc quand il est à fond, alors tout en haut c'est l'attaque. Donc la petite épée là. La petite épée c'est l'attaque, c'est le nombre de dés que Zeus va lancer. Donc ici 8. 8 dés c'est beaucoup. Ensuite le bouclier c'est la défense. C'est le score à atteindre pour infliger une blessure à Zeus. Sachant que les dés sont lus individuellement, mais ça on en reparlera plus tard. On va revenir sur ce thème. L'arc c'est la portée. C'est-à-dire que Zeus quand il attaque normalement, il attaque dans sa zone. Au corps à corps. Au corps à corps. Par contre, il a, on le verra aussi, un pouvoir spécial qui est la foudre, qu'il peut lancer à distance. D'accord, on a ensuite l'éclair. Ensuite, l'éclair, c'est le pouvoir, c'est-à-dire le coup des pouvoirs de Zeus. D'accord, et les pouvoirs sont derrière. Ils sont derrière. Voilà, donc, quand pour Zeus, ceux qui regardent. Il a un pouvoir rouge qui lui coûte 0, qui est patriarche, et il a un pouvoir bleu qui s'appelle la foudre, qui lui coûte 2 cartes art de la guerre. D'accord. Ensuite, le mouvement, on le voit, et tout en bas, c'est les points de vie. D'accord, alors ça c'était pour un diagramme, on va dire, de héros de dieu, qui est modulable, etc. Et on a aussi des petits diagrammes comme ça, qui eux ont directement des stats basiques. Une fois qu'elles sont atteintes, j'imagine qu'elles quittent le jeu. C'est ça, elles quittent le jeu, et comme ce sont des troupes, ils peuvent revenir dans le jeu. Ça coûte une carte art de la guerre pour les faire revenir, respawner en gros, sur la zone du dieu. Tu nous as parlé de cartes aussi, alors les cartes, si on regarde un peu... Il y a 2 types de cartes. Alors voilà, tu vas nous expliquer ces 2 types. Il y a les cartes d'activation. Alors, si je joue une carte d'activation de Zeus, par exemple celle-ci, eh bien je peux activer Zeus.
D'accord, c'est une carte qui va dans la défausse ensuite. Et elle va dans la défausse. D'accord. Donc au début de quand je constitue mon deck, je vais avoir pour Zeus 4 cartes d'activation de Zeus. Donc avant d'épuiser mon deck, sur le plateau de jeu, Zeus va être activé 4 fois. D'accord. On a aussi des cartes Art de la guerre. Les cartes Art de la guerre, c'est celle-ci. Ce sont les cartes Joker du jeu. Ce sont celles qui vont permettre d'avoir une petite influence sur le hasard. Avec une carte Art de la guerre, par exemple, je peux piocher des cartes, je peux aller chercher des cartes dans mon deck, je peux payer les coûts de pouvoir de mes personnages, je peux faire respawner des troupes, hein, comme je vous ai dit. Donc, ou je peux, grâce à une carte Art de la guerre, activer une deuxième unité, sachant que le maximum d'unités qu'on peut activer durant son tour, c'est 2. D'accord, alors quand on active une unité, on va se mettre sur le plateau maintenant, parce que même si tu es très beau et très jovial à regarder, les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ?» Donc on va avoir une map. Ça va être du carton. Ça va être du carton dur. Ouais, hein, du carton elle sera dur. recto verso. D'accord. Dans la boîte de jeu, il y aura 4 maps. Ouais. Donc qui représentent différentes régions de la Grèce antique. D'accord. On voit aussi des décors. On voit des voilà, décors. Comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, il y aura des décors 3D qu'on placera sur la map. À l'intérieur, direct. D'accord. Et chaque fois qu'on place un décor, ça active un pouvoir. D'accord. Donc, par exemple, si je mets un arbre, cette zone devient une forêt. Et donc j'ai plus 1 en défense contre les attaques à distance. D'accord. Et ça bloque la ligne de vue aussi. Voilà. D'accord. Donc Là, pareil hein, pour des ruines. Pour les ruines, ça sera pareil, mais au corps à corps, hein, des défenses au corps à corps. Alors on voit que ça ressemble un peu. Oh là là, je casse tout. On voit que ça ressemble un peu à. Un vrai titan. C'est ça. On voit que ça ressemble un peu au système de casse de Conan. C'est tout à fait délibéré. C'est tout à fait délibéré, oui, d'accord. oui, bien sûr. C'est-à-dire, déjà, on peut peut-être imaginer des crossovers possibles avec Conan. Alors là, je m'avance un peu, mais on imagine bien que Conan, il y a une région quand même qui est inspirée de la Grèce antique, qui s'appelle la Corinthe. Et donc, ce serait pas mal de pouvoir utiliser les figurines de Mythic Battles dans Conan. Mais bon, ça... Tu ne dis rien, ça ne dit rien. Mais elles sont très très détaillées. C'est ce qu'on va avoir, c'est du monobloc, du multipart. Alors, il y a des figurines monobloc et il y a des figurines multipart. Donc ça par exemple, c'est quoi? Ça c'est multipart. D'accord. Elle sera déjà assemblée et il y aura ce degré de finesse dans le jeu. D'accord, alors je vous le montre hein, parce que c'est vachement bien détaillé. Moi qui aime la figurine, c'est Arès. Ouais, ça c'est très très bien fait. Combien de dieux, combien de figurines on va avoir dans la boîte de base? Dans la boîte de base, il y aura 38 figurines, dont 4 dieux. Les 4 dieux sont Zeus, Arès, donc, que tu viens de montrer, là, Athéna Achille, et ça Hadès. Ça c'est Achille, oui. D'accord, je vous montre, c'est vachement bien détaillé. Hop. Et si on arrive à faire la mise au point en plus. On a Achille, on a Hercule, Héraclès en grec, on a Ulysse, bien sûr, on a Atalante et on a un homonyme, Très très bien détaillé pour du mono. Hop. Alors, comment on active une figurine? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On commence avec notre main. Voilà, là t'as ta main par exemple. J'ai ma main, je vais jouer une carte. Par exemple, je joue Arès. Voilà. Donc je vais activer Arès. Voilà. Alors, supposons que Arès est ici. Je vais l'activer et il va venir se déplacer. Alors, je regarde sa carte de déplacement. Qui est voilà. Donc, il a 2 de déplacement. Donc je peux faire 2 cases. Je n'en ai pas besoin puisque je vais venir attaquer l'hydre. Je vais me déplacer sur la zone de l'hydre. Directement. Et je vais taper l'hydre. Il n'y a pas de restriction, s'il y a une patrouille, tu peux passer. Alors, si c'est une troupe de mon camp, d'accord. Et là, moi j'ai les chiens, tu peux passer je peux passer à travers. Sinon, je suis obligé de m'arrêter dans une case qui est occupée par une figurine ennemie. D'accord. On va la mettre comme ça parce que, hop, là on a du mal à voir. Et là, voilà, on va le mettre hyper bien détaillé. Voilà. Ça fait le choc un peu des titans. Voilà. Hop. Voilà. Alors là, tu t'es déplacé. Ensuite, je me suis déplacé. Ensuite, je peux faire une attaque. Quand on s'active, on a droit à 2 actions entre déplacement, attaque et ramasser un omphalos. Alors l'omphalos, je le rappelle, c'est le token vert que vous avez. Voilà. On est obligé de faire 2 actions différentes. Je ne peux pas faire 2 fois un déplacement ou 2 fois une attaque. D'accord, donc tu as 3 types d'actions et tu fais 2 actions dans les 3. C'est ça. Donc là, si j'attaque, eh bien, je vais regarder
Le score d'attaque d'Ares, donc j'ai 8, donc je vais lancer 8 dés. On va faire là-bas. Hop, je vais te donner les dés. Les dés, c'est des dés un peu particuliers. Pardon, tu m'as dit c'est des dés à 6 faces, mais avec un 5 maximum. C'est ça, avec une face blanche et ça va donc de 0 à 5. D'accord, alors le système de combat, c'est quand on doit avoir la portée comme chaque jeu de combat. Et ensuite, on lance le nombre de dés. Le nombre de dés de son attaque et on doit atteindre le score de la cible. Donc là, si on prend l'hydre, voilà, c'est 7. C'est ça. On doit atteindre 7. Donc je vais lancer 8 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je dois atteindre des 7. Sachant que les dés sont lus individuellement. Ah, comment faire un 7 quand les dés vont jusqu'à 5? Eh oui. Alors eh bien, si on peut tricher, mais bon, je pense pas que le jeu le permette. Mais sinon, comment on les atteint? Eh bien, c'est simple, il y a un système de dés explosifs. D'accord. Les dés qui font 5 sont relancés et on additionne le nouveau résultat à 5. Si j'ai fait 5, que je relance, que je fais 3, 5 et 3 est 8. Si 8 c'est plus que 7, ou supérieur ou égal, donc ça fait une blessure. Et il y a un autre système qui permet d'écarter des dés pour rajouter 1 à la valeur d'un autre dé. Voilà, ce qui fait qu'on a des choix à faire et un petit contrôle du hasard. Mais je vais tout de suite faire un exemple. Bah voilà, là tu vas lancer les dés, voilà, on va voir. Je lance 8 dés qui correspondent à l'attaque d'Ares. Et je dois faire des 7 qui sont la défense de l'hydre. Alors, oh là là, c'est un bon tirage quand même. Voilà, c'est un bon tirage. Ces deux 5 là peuvent être relancés et je peux faire 7. Mais attention, si quand je relance je fais une face blanche, tout est perdu. Ce dé-là est perdu. Donc c'est à moi de voir si je risque ou pas. Si je veux assurer, je dis par exemple, j'écarte ces deux dés là, il me rajoute plus 1 chacun, donc 5 et 2, 7, j'assure une touche. D'accord. On dit que je vais faire ça. Je vais assurer cette touche là. Là j'ai retiré les 1, mais j'aurais pu retirer les 3, c'est plus 1 quand même. Hein. D'accord, donc chaque dé que tu retires c'est plus 1, c'est pas la face. D'accord, ok. Donc, celui-là, je vais le relancer, je vais prendre le risque. Celui-là, là, j'ai un 4. Je vais écarter encore un dé, celui-là. Ce 4 devient un 5. Ah ah, donc tu vas pouvoir exploser plusieurs dés en fait. Et alors là, j'ai encore le choix. Soit j'assure encore pour faire une deuxième touche, soit je garde ces deux-là pour avoir 2 plus 1. C'est-à-dire que si je fais 1 et 1, eh bien, j'aurai quand même mes touches. D'accord. Je vais faire comme ça, en espérant ne pas faire de 0. On va le voir tout de suite. Oh bah tu sais, on coupera en montage au pire. Ah, donc voilà. 5 et 2, 7. Donc ça fait une deuxième touche. 5 et 4, 9. Une troisième touche. Et ces deux-là sont perdus. Donc j'ai fait 3 touches. Là, on reprend le diagramme. On reprend le diagramme. J'ai fait 3 touches. Je fais donc pivoter de 3 crans le disque de l'hydre. 1, 2, 3. Et là, on voit que c'est caractéristique. Voilà, tout à fait. Et ça devient 7 points de vie, etc. etc. D'accord. Et voilà. Donc là, c'est un tour de jeu c'est simple. C'est pas compliqué. À partir de 9 ans, je pense qu'on peut jouer. Il n'y a pas de souci. Alors après, il y a aussi des pouvoirs. Hein. L'hydre, quand elle s'active par exemple, elle régénère. Donc à la fin de son activation, quand j'aurai activé l'hydre, elle va récupérer un point de vie. Voilà. Et Zeus à la foudre, tous les pouvoirs qu'on imagine par rapport au personnage sont dans le jeu. Hein. D'accord. Et le but du jeu, c'est de tuer le dieu adverse ou de récupérer et d'absorber 4 omphalos. D'accord. Ça, c'est la règle de base. Ok, et bien écoute, moi ce que je te propose, c'est de faire juste un tour ensemble pour voir si je peux gagner avec ma toge. Moi j'aime bien les tuniques et me mettre tout nu en dessous. Avec de l'huile, hein. Avec de l'huile, bah, voilà. Forcément avec de l'huile. Et puis voir comment ça se dégoupille, parce que là on a parlé, je pense qu'on a dit l'ensemble du jeu. En gros, oui. On a tout dit, ça sort normalement en campagne Kickstarter en octobre, on va dire. Est-ce qu'on peut communiquer un ticket d'entrée ou c'est quoi? Oui, le pledge de base sera à 100 $, pardon. 100 $. D'accord. Il y aura 38 figurines dans la boîte de base, ouais, dont 20 modèles différents, ce qui est pas mal, et surtout 9 figurines de grande taille, parce qu'on voit qu'il y a des échelles. Oui, si, alors c'est vrai que les gens se sont doutés, je pense, hein, mais on va leur montrer l'échelle. Voilà. Donc là, et c'est très très détaillé hein, pour le coup. Hop. Voilà, bah bon, on va passer sur une partie. C'est parti. Allez, alors, on va juste vous montrer une partie. Hein. Voilà. Un tour. Donc j'ai tiré mes 3 cartes de base. Donc The Chien des Enfers et une carte Joker. Voilà. En fait, on suppose que ta main est comme ça. Ta main de départ, normalement, est de 6 cartes. D'accord. Voilà. Donc on suppose que c'est comme ça. On suppose que c'est comme ça. Tu commences
devras piocher. Donc, tu pioches une carte, c'est le début de ton tour. Hop, je pioche une carte. Voilà. Et j'ai encore un Zeus. Voilà. Et là maintenant, tu vas jouer une carte de ta main. D'accord. Pour activer un personnage. Pour activer un personnage. Moi je joue Zeus, hein, voilà, le jeu directement, le voilà. jeu machin. Comme tu l'actives, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire déplacement, attaque, ou déplacement, je ramasse une gemme. Voilà. Alors, du coup, ça c'est le tien, c'est ça? Non. Oui. Et ben je vais faire 1 et 2. Je vais attaquer machin les centaures là. Et ensuite j'attaque, c'est ça? Donc j'ai fait 1 et 2. Et je prends donc mes dés qui correspondent ici. Donc j'ai 8 dés. C'est ça. Alors 2, 4, 6 et 8. Et je les lance pour atteindre. Alors la défense des centaures qui est de 6. Alors 2, 6. Hop. Alors celui-ci explose, c'est ça? Hein? Il explose, mais celui-ci ne sert à rien. Si tu fais un blanc, il mourra. D'accord. Tu perds le truc, donc tu peux assurer. Là, regarde, plutôt que de lancer les 2, 6. Moi je peux faire ça et faire 2 touches. Voilà. Donc tu fais 2 touches. Les centaures sont morts. Ah, directement. D'accord. Et là mon tour s'arrête. Non, tu pourrais continuer. Tu pourrais faire, j'utilise une carte art de la guerre pour piocher 2 cartes. D'accord. Ou j'utilise une carte art de la guerre pour activer une deuxième unité. D'accord. C'est à toi de voir. Ou alors tu préfères économiser tes cartes art de la guerre parce que c'est une ressource. Oui, non, l'économie c'est bien là en période de trou en plus. Bah du coup c'est toi qui joues, tu pioches. Une carte. Voilà. Les centaures, ils sont morts. Si j'ai une carte art de la guerre, je peux les faire revenir sur la zone de mon dieu. D'accord. Mais j'en ai pas, donc là je peux pas les faire revenir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Arès, qui va venir, qui va se déplacer. Alors, tu vas nous faire un combat des dieux là. c'est ça, on va faire le combat des dieux. Alors, Arès peut traverser la zone des chiens parce qu'ils sont avec moi. D'accord. Ah non, ils sont avec toi, donc je ne peux pas. Non, non. Oui, mais tu peux passer par la Je peux forêt. passer par la forêt. Bah oui, voilà. 1, 2. Et je viens attaquer Zeus. Ah. Alors, moi j'ai 9 points de vie. J'ai 9 points. On va dire qu'il est tout neuf. Ah oui, bah oui, il est tout neuf, bien sûr. J'ai 8 dés d'attaque. Et toi, tu as quelle défense? 9. J'ai 9. Je lance mes 8 dés et je dois faire des 9. C'est plus difficile que de blesser les Ah bah là c'est centaures. un dieu en touch, donc c'est normal. Et en plus, il est huilé, donc En ça plus glisse. il est huilé, donc ça glisse. Voilà, les attaques glissent, effectivement. Ah, c'est pas Ah, terrible. quel mauvais tirage, dis donc. Alors, ce 0 est perdu. Ce 5 peut être relancé, il faut que je fasse des 9. Alors là, pareil, tu vois, soit j'assure en disant je vais écarter ces 4 dés là, ça me fait une touche. Soit j'essaie d'avoir plusieurs 5. C'est choix Je cornélien. pourrais faire par exemple 2, 3, 4, 5, ça me ferait un deuxième 5 et 4 et un 5. Ah bah oui, c'est mieux comme ça tu... Ça me fait 3, 5, mais c'est un peu risqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais en effet assurer une touche en disant 5 et 4, 9, j'ai une touche. Celui-là, je l'écarte, ce 4 devient un 5 et j'essaie de faire une deuxième touche. Donc il faut un 4. Il faut un 4, ce qui n'est pas facile. 3. Ah, c'était presque. Donc, Zeus ne prend qu'une petite blessure. D'accord, donc on retourne ça. Hop, voilà, petit diagramme. Hop, et voilà. J'ai pas de carte art de la guerre, donc mon tour s'arrête forcément là, parce que je peux rien faire d'autre. Ah bah c'est très simple, c'est limpide, ça joue vite et je pense pour ceux qui veulent se mettre dans des jeux de figurines et qui veulent pas investir des masses, c'est fait pour eux. Il y aura beaucoup de figurines et surtout pendant le Kickstarter on va débloquer beaucoup d'autres figurines, des nouvelles troupes, des nouveaux monstres, des nouveaux héros, des nouvelles maps, D'accord. Des nouveaux décors. Bah, plein de nouveaux trucs. Merci Léo pour cette présentation, j'espère que pour les personnes qui regardent ça a été plus clair. En tout cas c'est un excellent jeu, ça a l'air d'être excellent, un système de campagne dynamique, etc. Et puis on se donne rendez-vous en octobre 2016 du coup. Merci beaucoup. Allez, salut. Salut. Mon Dieu. Ah, c'est terrible. Mais qui êtes-vous? Mais c'est Kiki. Mais t'as pas de problème de connexion aujourd'hui. Ah non, ça va là. On t'entend bien. Pixel, rien. C'est ça. Et là, on a le culte du dé. Salut. Moi, je suis venu les mains vides. Bah, t'as bien raison. Ah, comment ça se passe? Il fait beau? Il fait beau, soleil. Ouais, tu devais venir avec tes enfants? J'ai largué ma femme. Toi, t'as bien raison. Elle est à la buvette en vérité. Hey, ho, hab kein Marie, neuen Wagen bekomm ich so nie. Schon mein Vater sprach, arbeitest du richtig hart. Steht der tollste Schlitten in deiner Einfahrt. Doch die
Geschichte half nichts vor dem höchsten Gericht. Den Schlüssel nahmen sie mir, als sei es ihre Pflicht. Ich hab keinen Benz, keine Kohle, oh weh. Ich hab nicht einmal mehr. Bonjour à tous, Frédéric du Culte du Lait. Voilà, si tu es rousse. Non, bah, un meilleur festival que l'année dernière, on a eu du soleil. C'était plus grand aussi. C'était plus grand aussi et des gens toujours sympas, toujours une très bonne ambiance, beaucoup de joueurs, voir beaucoup de gens jouer c'est bien. Des créateurs de jeux, donc moi j'ai vu Mohan de Eden. On a vu aussi le stand de Mythic Battle, Ouais. hein, les gars, très sympa. Des super figurines, des très belles tables faites par Méduse et Ogre. Non, c'était vraiment super génial. J'ai un peu l'impression d'être dans un film un peu bizarre. Bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et puis avec mes petits collègues dans les hangouts. Salut! Et à l'Y 3, donc j'étais super content de retrouver les copains du forum. On s'est fait une petite partie de lettres de Whitechapel. On s'est fait 2 parties de lettres de Whitechapel. Donc je vous laisserai aller voir sur la chaîne de Gilles un petit peu le résumé de la première partie. Et la deuxième partie a été gagnée par Mussino. Contre Gilles, le culte d'idées, moi-même et mon petit fiston. Sinon, super ambiance, beau soleil effectivement, quelques petites gouttes de pluie mais on s'en moque. Sinon, quoi d'autre? J'ai rien acheté. Par contre, j'ai été assez emballé par le mythique Battle Panthéon, présenté par Méduse et Ocre et puis Léonard Vesperini. Bon, alors c'est sur Kickstarter. Je n'aime pas les Kickstarter, mais peut-être me laisser tenter quand même, on verra ça plus tard. Et puis sinon quoi d'autre, bah, la France a gagné 2-1, donc on est en quart de finale, c'est pas mal. Voilà, ouais, j'aime le foot aussi, faut pas croire, hein. Ouais, j'aime bien. Voilà, allez, ciao tout le monde, merci pour tout. Bah t'en as pensé quoi de ça? Bah c'était pas mal et toi? Bah c'était bien. Ouais, on s'est bien éclaté hein. C'est ça. Mythic Bataille c'est cool. Ouais, ça faut bien le dire, les figurines sont super. Il faudra attendre 2014, 2017. Fin de l'année. Et donc toi tu as eu l'honneur d'avoir des explications de Léonidas. C'est ça, d'un grec. Non, c'est super cool, ouais. C'est vraiment sympa et pour le coup ça joue vachement bien et c'est hyper accessible si t'es pas joueur de filles. Et je suis un peu turbieux parce que je te vois comme ça et je me dis tiens c'est bizarre, tu dois me voir aussi de l'autre côté. Ouais, on voit tes lunettes et... Ah, c'est tout. Oh là là, mon dieu. Non, c'est vachement un super bon truc et du coup, voir c'était sympa. En dehors des hangouts, etc. Puis après, oui, le salon est bien. Il a fait beau temps en plus. Là, il fait toujours beau temps. Ouais. La France a gagné et puis on l'a vu ici, là. Hop. Il y a un petit écran, voilà. Ouais. Et il y avait même la buvette à côté ici. Donc non, vraiment sympa. Et ouais, non, moi j'ai vu, il y avait V Commando qui était cool. J'ai pas pu interviewer parce qu'il y avait du monde et du coup, voilà, j'ai pas eu le temps. Et il y avait aussi un jeu sur l'attaque des titans qui est sympa. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, qui sort en 2016 et qui est édité par... Don't Panic. Oui, c'est ça, Don't Panic Games. Et ça avait l'air vraiment sympa. T'avais 4 titans différents. Comme le jeu, comme le manga là. Ouais. Et puis tu partais à l'assaut, tu montais sur le titan, machin, tu tirais dessus. J'ai vu, il y avait Ghostbusters aussi. Ouais. Beaucoup de jeux à thème forts quoi, chez eux. Tokyo Ghoul, un manga. Oui aussi, Tokyo Ghoul. Ah oui C'est vrai, ouais. Il y avait ça. Et un truc qui me paraissait pas mal, c'était B-Movie Showdown. Un truc où tu te balades dans l'univers des films de séries, tu vois. Ah oui aussi, de séries. Avec la boîte, tu vas pouvoir ce qu'il y a. Non, c'est vrai, je suis pas sûr. Ouais. Non, il y avait plein de trucs. Bon salon, les enfants se sont amusés. Il y avait Pandemic Toulouse aussi, Ouais. qu'on a vu, qu'on n'a pas pu tester du coup. Mais belles figurines. Là, on a des petits jeux, il faut voir ce que vous avez acheté. On a acheté des jeux pour les enfants. Donc, on a ce truc là, Suspend de. je sais pas quoi. Tu fais Pépita. Ouais. Donc, un jeu d'adresse, on dirait. On verra ça en vidéo. Et puis, Dino Twist. Ici, tenu par Mako. Dino Twist. Voilà, on vous présentera ça en vidéo. Donc, merci. Et puis ton formidable truc des Celtics aussi. Ah oui, ah bah oui. La France a gagné, mais les Celtics sont là. Et voilà. Bon, merci à toi. Merci à toi aussi. Merci à toi. Plus. Et merci à toi.